Alors, dans cette vidéo, on fait un survol du bac S 2013 en proba. Donc, il y a eu 12 sujets que vous pouvez consulter à cette adresse, donc www.apmep.so.fr, APMEP, Association des professeurs de mathématiques d'enseignement public. Bon. Mais il y a eu 12 sujets, mais 14 exercices de proba. Pourquoi? Parce que bizarrement, il y a eu 2 sujets où il y avait 2 exercices de proba. C'est-à-dire qu'il y a 2 sujets où, en fait, vous avez 2 exercices de proba, chacun noté sur 5, donc la moitié de votre bac, 10 points sur 20, c'était des probas. Donc, voilà. C'est quand même assez bizarre, je ne pense pas que vous ayez ça, enfin, pourquoi pas encore une fois ou deux cette année, mais, enfin, bon, c'est quand même rare, hein, mais en tout cas, ne faites pas l'impasse sur les probas. Alors, donc, ce qui tombe le plus souvent, c'est quand même les arbres, 11 fois sur 14. Et après, c'est les lois densité, 9 fois sur 14, devant la loi binomiale. Enfin, j'ai mis la loi binomiale avant parce que, si vous voulez, l'ordre classique, c'est d'abord un arbre, ensuite on bascule sur la loi binomiale, et puis après on peut basculer sur autre chose, une loi densité, un intervalle, voilà. Donc ces deux-là vont ensemble, et puis ces deux-là peuvent aller ensemble, parce que quand on vous interroge sur la loi normale, il peut y avoir un calcul d'intervalle, avant, après, enfin bon. Voilà. Donc les nombres en orange, c'est le nombre de fois où c'est apparu, hein, donc les lois à densité totale 9 sur 14, en fait 7 fois c'était la loi normale, donc c'est elle qui apparaît le plus souvent, 2 fois la loi exponentielle, et puis la loi uniforme, elle n'est pas tombée, tout simplement, en 2013. Voilà. Alors pour la loi normale, quelques petites précisions. Le changement de variable, en général, vous n'aimez pas, c'est tombé 2 fois. Hein. Et puis le calcul du sigma, qui va être très difficile, est tombé 2 fois aussi. Hein. Bon, du coup, ça veut dire que vous pouvez considérer que vous avez à peu près une chance sur 7 de tomber dessus. Mais enfin, cette année, ça tombera peut-être un peu plus ou un peu moins. Hein, voilà. Donc, mais ce truc-là est assez difficile. C'est là qu'on utilise la calculatrice avec la fonction frac normale, si vous avez une TI, ou inv norme CD, si vous avez une casio. Voilà. Et puis, une petite subtilité que je n'ai pas notée, que je vais noter là, c'est en fait, il y avait quand même 2 fois sur 14 où on vous demandait, il y avait une articulation entre la loi binomiale et la loi normale. Hein. Vous pouvez avoir ça à cause du théorème de Moivre-Laplace. Donc 2 fois sur 14, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait calculer, donc on partait d'une loi binomiale, et il fallait trouver mu et sigma pour après basculer sur une loi normale. Hein, voilà. Eh bien, mu, c'est E de x, et quand on a une loi binomiale, c'est n fois p. Donc il faut connaître cette formule. Et sigma, eh bien, c'est la racine de la variance, c'est racine de v de x, et v de x, c'est n fois p fois 1 moins p. Du coup, sigma, c'est racine de n fois p fois 1 moins p. Donc il faut aussi connaître, voilà, il faut connaître ces 2 formules, parce que 2 fois sur 14, donc ça fait quand même 1 fois sur 7, eh bien, on vous les demandait, c'est-à-dire quand il y avait une loi binomiale normale, mais à la fin, on vous demandait de calculer l'espérance et la variance pour après les injecter dans une loi normale. C'est-à-dire la loi normale suivait après du coup les paramètres mu et sigma, où mu c'est l'espérance, c'est n fois p, et sigma c'est la racine de la variance, c'est la racine de n fois p fois 1 moins p. Regardez ces 2 sujets. Alors, lesquels c'était? Eh bien, il y avait Antilles-Guyane, juin 2013, exercice 2, et Pondichéry, avril 2013, exercice 4. Donc, je vous le mets là. Hop. Donc, Antilles-Guyane, c'était l'exercice 2. Partie B, question 2, c'est petit 1. Voilà. Donc Antilles-Guyane. Et ensuite, Pondichéry. C'était, donc, là, pardon, j'ai oublié de préciser, c'était juin 2013. Pondichéry, c'était avril 2013. C'était exercice 4, question 3A. Voilà. Donc, dans ces 2 sujets, vous pouvez y regarder si vous voulez, mais on
on vous demandait, pour la loi binomiale, de calculer l'espérance et l'écart type, donc qui est la racine de la variance. Vous devez absolument savoir que l'écart type, c'est la racine de la variance. Voilà. Donc, voilà, ça c'est simplement pour les élèves qui se disent « Ah, la loi binomiale c'est facile, c'est la grosse formule, probabilité d'avoir x égale 4, égale à k parmi n, p puissance k à moins p puissance n moins k, c'est tout ce qu'il y a à retenir. » Ben, pas tout à fait. Enfin, en gros c'est ça, mais il y a aussi ces deux petites formules pour l'espérance et pour la variance qui peuvent être utiles. Hein. Et donc là, la loi binomiale est tombée 7 fois, et sur les 7 fois, il y avait 2 fois où on vous demandait. Donc ça veut dire que quand la loi binomiale tombe, ben, il y a presque une fois sur 3 où on vous demande ça. Hein. Donc il y a la grosse formule, mais il y a aussi les deux petites. Hein. Donc on n'oublie pas ça. Les intervalles, donc intervalle de fluctuation et intervalle de confiance, donc c'est tombé 7 fois au total, 6 fois l'intervalle de fluctuation, 1 fois l'intervalle de confiance. Donc voilà, ça c'est censé vous aider pour vos révisions, ou pour vous situer, pour savoir ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Donc voilà, donc ne faites pas l'impasse non plus sur les intervalles parce que ça tombe quand même une fois sur 2. C'est un petit chapitre, n'attendez pas la fin de l'année pour le voir. Moi je vous conseille de le regarder, de prendre de l'avance, de le regarder à l'avance. Hein, parce que c'est pas difficile, c'est tout le temps la même chose, mais il ne faut pas le découvrir 3 jours avant le bac. Dernière petite chose, il y a aussi un truc un peu spécial qui est arbre et proba. Et ça, c'est tombé une fois. Donc une fois sur 14. Et c'était le sujet de Pondichéry, c'était exactement celui-ci. Voilà. C'était pas la question 3, mais c'était l'exercice 4. Voilà. Bon, donc regardez-le parce que quand c'est probabilité et arbre, c'est tout le temps le même arbre. Et donc en 2013, c'est tombé une fois, donc d'accord, c'est pas beaucoup. Donc si vous voulez faire l'impasse là-dessus, faites l'impasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais si vous voulez regarder, regardez Pondichéry avril 2013, et puis vous pouvez regarder les anciens sujets, parce que arbre et proba, c'était un classique de l'ancien programme. Enfin, ça tombait pas tout le temps, mais ça tombait régulièrement. Donc si vous regardez les annales des années avant 2013, arbre et proba, vous allez en trouver, et vous verrez que c'est le même type que ce Pondichéry, exercice 4, avril 2013. Voilà. Donc voilà, j'espère que tous ces renseignements vous seront utiles. Donc, évidemment, ce qui est bateau, c'est les arbres, la loi binomiale, la loi normale. Bon, mais après, si on affine, c'est les intervalles. Et puis après, c'est des petits trucs qui ne tombent pas tout le temps. Donc, par exemple, voilà, l'espérance et la variance pour la loi binomiale, arbre et proba. Et puis, voilà, calculer le sigma, donc 2 fois sur 14, ou le changement de variable z égale x moins mu sur sigma, 2 fois sur 14. Voilà, donc entraînez-vous. Alors, petite rectification, le changement de variable z égale x moins mu sur sigma, en fait, il est apparu une fois sur 14, à moins que je n'ai pas vu le deuxième. Enfin, j'ai refait le fichier où il y a tous les sujets. Je l'ai parcouru 2 fois, je n'ai pas trouvé la deuxième fois, donc il n'y est qu'une fois apparemment. Et c'est Liban, mai 2013, exercice 2, partie B, question 2. Voilà.